Ça va nous donner les chants de louange. Louer le Seigneur. Emmanuel. On va louer le Seigneur. On se tient debout, on va louer le Seigneur. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il est bon.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi? Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Tu vas prier le Seigneur pour sa parole. Et demander à Dieu de t'édifier par ce message, de te bénir au travers du message. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, nous te célébrons. Bénissons ton nom pour ta parole. La parole que tu aimerais que nous recevons de toi. Bénis ta parole, notre Dieu. Donne-nous la compréhension de ce message. Ô Père éternel Dieu, bénis ce message, Père céleste, mon Dieu puissant. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la magnificence, notre Dieu. À toi l'honneur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre notre thème sur la grâce de Dieu. Et si Dieu nous fait grâce, l'achever aujourd'hui. Dans ce thème, nous avons dit beaucoup de choses. Depuis le dimanche passé. Et nous allons poursuivre encore cette lancée. Donc, je rappelle qu'on a vu le thème sur la grâce de Dieu. Depuis le dimanche passé, nous avons vu la définition de la grâce de Dieu qui était une faveur imméritée de Dieu. Nous avons vu que la grâce de Dieu nous donnait la puissance d'agir. Nous avons vu aussi que Dieu a manifesté sa grâce dans la vie de Moïse, de Gédéon. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la grâce de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Amen. Pour cela, nous prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 40. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 40. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 40. Je fais la lecture. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, Dieu a envoyé 2 missionnaires à l'époque, du nom de Paul et Silas, qui devaient quitter les anciens pour aller en mission dans des pays lointains. On les a recommandés à la grâce du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne peut pas œuvrer pour le Seigneur sans la grâce de Dieu sur nos vies. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, il faut qu'il y ait la grâce de Dieu qui soit sur ceux-là qui viennent dans cette assemblée, ou ceux-là qui sont appelés à servir Dieu dans cette assemblée. Pourquoi Paul et Silas furent recommandés à la grâce du Seigneur? C'est parce que les disciples d'alors savaient que la grâce de Dieu était d'une utilité très importante dans le ministère. Parce que c'est par la pure grâce que nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est par la pure grâce de Dieu que Dieu se manifeste. C'est par la pure grâce de Dieu que Dieu se glorifie. C'est par la grâce de Dieu que nous arrivons vraiment à conquérir les âmes de Dieu. Alléluia. Amen. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu. C'est pour cela a été fait sur la vie des hommes de Dieu, tels que Paul et Silas, par rapport à l'œuvre qui les attendait. Nous allons voir 2 Corinthiens 11, versets 22 à 23.
2 Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 23. Deux Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 23. Il est dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Alléluia. Il est facile de comprendre pourquoi il a été premièrement recommandé à la grâce de Dieu. Il avait besoin de cette grâce pour sa vie. La réponse du Seigneur à la confession de la faiblesse de Paul demeure encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans les coups qu'il recevait, dans les attaques qu'il recevait, et dans tout ce qu'il vivait, il avait besoin de la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand Paul était faible, et il y avait une faiblesse qui agissait dans sa vie, alléluia, et qu'il priait le Seigneur, Dieu lui a fait une réponse. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous dit, et il m'a dit, on va lire le verset d'abord, du verset 5 au verset 9. Amen. Jusqu'au verset 10 même. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Alléluia. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. L'apôtre Paul a prié le Seigneur. Pourquoi? Parce que il y avait une attaque du diable dans son corps. Il appelait, selon le texte, une écharde de Satan dans son corps. Il a prié 3 fois le Seigneur de l'en délivrer. Mais le Seigneur lui a dit que ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans les faiblesses. Amen. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans la faiblesse qui s'abandonne dans les mains du Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste de par la grâce du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il ne s'appuie pas sur son orgueil. Il ne s'appuie pas sur son moi intérieur. Mais il s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ. Il appelle le secours de Dieu. Donc la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Bien aimé, sans la grâce de Dieu, on ne peut pas vivre. Alléluia. Nous allons voir un petit F, la grâce à l'œuvre dans nos vies. La grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Comment la grâce de Dieu œuvre dans nos vies? Dans nos relations avec Dieu, quand nous marchons avec lui chaque jour, nous rencontrons souvent des situations qui peuvent nous accabler. Donc nous sommes dans les situations de preuve. Des situations qui nous éprouvent. Amen. Notre réponse à Dieu est d'avoir confiance à sa parole. Lorsque tu vis une preuve, lorsque tu vis une situation difficile, lorsque tu traverses quelque chose de dur, alléluia, la réponse de Dieu se trouve dans la parole de Dieu.
c'est que la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. La grâce de Dieu te suffit. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'avoir confiance en la parole de Dieu. Quand tu as confiance en la parole de Dieu, Dieu te fait grâce. Amen. Placez votre foi dans la parole du Seigneur. Quand vous traversez des épreuves, quand vous traversez des situations difficiles, ayez foi à la parole de Dieu, car la parole de Dieu ne trompera pas et la parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. La Bible déclare que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans son effet dans la vie de ceux-là sur lesquels elle a été invoquée. Amen. Amen. Nous exprimons notre confiance par l'obéissance. Comment est-ce qu'on exprime notre confiance à la parole de Dieu? Comment est-ce que la confiance à la parole de Dieu parle de la foi? Comment est-ce qu'on exprime notre foi à la parole de Dieu? C'est par notre obéissance à cette parole. Cela veut dire tout simplement que si quelqu'un n'a pas envie d'obéissance à la parole de Dieu, il n'a pas foi en Dieu. Il n'est pas chrétien. C'est tout. Si tu dis que tu es chrétien, de la manière dont tu exprimes ta confiance en Dieu, se matérialise de par la manière dont tu es soumis à la parole de Dieu. De par la vie de soumission à la parole de Dieu. Voilà. Une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, n'a pas confiance en Dieu, n'a pas foi en Dieu, et de surcroît, n'est pas chrétien. C'est ce que je l'avais dit. Si tu n'es pas chrétien, tu es fatigué, mais rien. Or, la désobéissance à la parole de Dieu implique que tu vis dans le péché. Or, celui qui vit dans le péché ne saurait plaire à Dieu. Celui qui désobéit à Dieu ne saurait plaire à Dieu, ne saurait être son enfant. Dimanche passé, je vous ai dit que tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est par sa plus grâce. La guérison est la grâce de Dieu. La délivrance est la grâce de Dieu. Le salut est la grâce de Dieu. La victoire sur l'ennemi est la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la grâce de Dieu? Je vous l'ai expliqué dimanche passé. Que faut-il faire pour obtenir la grâce de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'il te faut, bien-aimé? Dieu fait grâce à celui-là qui est agréable à lui. C'est quand Dieu est content qu'il te fait la grâce. Amen. 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 Et j'ai dit que le président Ouattara, président Alassane Draman Ouattara, si tu fais quelque chose de bien, est-ce qu'il peut t'offrir une grâce présidentielle? Si. Mais si tu fais quelque chose de mauvais à son encontre, est-ce qu'il peut t'offrir une grâce présidentielle? Non. Amen. Non. C'est la même chose qui se produit dans la vie du chrétien avec Dieu. Le chrétien qui voudrait que Dieu lui fait grâce, donc que Dieu répond à ses attentes, à tout ce qu'il attend de Dieu dans sa vie, il faut des actions pour réjouir le cœur de Dieu. C'est quand le cœur de Dieu est réjoui qu'il peut te faire grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vous ai demandé dimanche passé, que faut-il faire pour réjouir le cœur de Dieu afin qu'il puisse te faire la grâce? Mais puisse te faire la grâce. Amen. Amen. Vous m'avez répondu qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Mais pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, il faut avoir confiance en cette parole. Amen. Amen. C'est ça. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te faire grâce. Tu ne peux pas bénéficier de Dieu, quoi que ce soit. Dieu ne peut pas répondre à tes attentes. À ce que tu attends de lui, il ne peut pas répondre à cela. Donc, vos bénédictions sont entre vous-mêmes. La manière dont vous réagissez avec Dieu, c'est de cette manière qu'il réagit avec vous. Nous sommes le fruit de notre relation avec Dieu. Tout ce qui est dans nos vies est le résultat de la manière dont nous nous prenons avec Dieu. Amen. 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 Cela permet que nous croyions à la parole de Dieu en dépit des circonstances. La réponse de Dieu envers notre foi est sa grâce. Si nous avons foi en Dieu, la réponse qu'on trouve, c'est la grâce de Dieu. Sa puissance qui nous fait triompher de chaque situation est la grâce de Dieu. Mais c'est quand nous avons foi en sa parole que sa puissance nous fera triompher de chaque situation.
Amen. Alléluia. C'est ça. En grand G, nous allons voir deux promesses importantes dans la Bible. Deux promesses importantes dans la Bible, en grand G. Deux promesses importantes dans la Bible, en grand G. Amen. Deux promesses importantes. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous prenons Hébreux chapitre 4, verset 16. Et nous lisons. Nous prenons la Bible, Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous voyez? Approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins, nous devons nous approcher au trône de la grâce. Nous devons nous approcher auprès de Dieu pour obtenir grâce. Amen. Son trône est un trône de la grâce. Mais est-ce que c'est dans nos conditions de pécheur qu'on va s'approcher du trône de la grâce? Non. Est-ce que c'est en faisant ce qui est mauvais aux yeux de Dieu qu'on va s'approcher de son trône de grâce? Non. C'est contradictoire à la manière dont Dieu opère. Dieu ne peut pas faire grâce à celui-là qui fait le mal et qui ne peut pas changer, qui ne peut pas se repentir. Il ne peut pas grâce à celui-là qui est dans la sorcellerie qui ne peut pas se repentir. Dans le péché qui ne peut pas se repentir. Dans le mauvais qui ne peut pas se repentir. Qui a un cœur vraiment endurci, incrédule. Il ne peut pas te faire grâce. Ta vie va aller de problème en problème, de situation en situation difficile. Jusqu'au jour où tu seras fatigué et tu vas te repentir. Là, Dieu va te faire grâce. Amen. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai été clair que Dieu est vrai. Que c'est quand tu réjouis son cœur que tu peux t'approcher de son trône de grâce, il va te faire grâce. Mais si tu fais quelque chose qui est mauvais, comment est-ce qu'il va te faire grâce? Il n'est pas content de toi, il ne peut pas te faire la grâce. C'est tout à fait normal. Amen. Deuxième chose importante, Dieu est capable. Le Dieu compris, il est capable. Nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 9, je vois bien. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 4 au verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 4 au verset 12. Je fais la lecture. Une personne fait la lecture, maman pour nous faire la lecture, à haute voix. Et ensuite. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec le choix. Et Dieu, pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais.
Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, donc augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Vous comprenez? Le verset 8 nous dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu puisse vraiment les combler de toutes sortes de grâces, afin qu'il y ait toujours de quoi satisfaire à leurs besoins et encore en abondance pour toujours faire des bonnes œuvres dans la maison de Dieu. C'est parce que la Bible dit ici que j'ai donc, au verset 4, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre liberté déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une liberté et non un acte d'avarisme. Et le verset 6 nous dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Qu'est-ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on moissonne? Que chacun donne comme il l'a résolu, de son cœur, de tout son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quand tu vas donner là, il va te combler de toutes sortes de grâces. Qu'est-ce qu'on donne? On donne nos dîmes, on donne nos offrandes, on fait don à Dieu de toutes sortes de libéralités. Et la Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est quand tu vas donner que Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Si tu arrêtes de être fidèle à tes dîmes, à tes offrandes, il ne faut pas être là et puis tu vas voir que Dieu va te bénir. Moi, je dis une chose, hein, on peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Celui qui ne paie pas ses dîmes, celui qui ne soutient pas l'œuvre de Dieu par les dîmes, par les offrandes, par les dons en nature, par toutes sortes de libéralités, comme la Bible le dit ici, il ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. Dans un contexte bien défini concernant la prospérité. Ça dit qu'il y a des difficultés en difficulté. Pourquoi? Il ne réjouit pas le cœur de Dieu. Parce que les hommes de Dieu qui vivent, disons, des dons et de toutes sortes de libéralités que vous faites, ces hommes de Dieu-là, votre pasteur sera en train de gémir. Dieu ne sera pas content de vous. Il ne sera pas content de vous. Donc si tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi, il dit, mais ce n'est pas en fait qu'il t'envoie dans cette église. Ce n'est pas en fait qu'il a permis que tu travailles. Ce n'est pas en fait qu'il a permis que tu fasses du commerce. Ce n'est pas en fait qu'il a permis que tu aies ça. C'est pour que tu apportes aussi la maison de l'homme de Dieu pour que rien ne lui manque. Mais s'il est dans la détresse, comment est-ce que tu peux être béni? Ce n'est plus la bénédiction, mais ça devient la malédiction. Alléluia. Si chaque fois il doit t'interpeller pour dire non, il faut payer des dîmes, il faut faire tes offrandes, il faut faire des cotisations, on ne doit même pas nous interpeller. Du moment qu'on t'interpelle maintenant, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est quand on ne sait pas qu'on peut nous dire, comme tu ne sais pas, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, pour que la grâce de Dieu ne soit concernant la prospérité financière et dans tes affaires. Alléluia. Mais si une fois on t'a interpellé, 2 fois on t'a interpellé, 3 fois on t'a interpellé, et que chaque fois on doit t'interpeller, ça devient une malédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes choses. Quand tu vas donner là, tu seras fidèle dans tes libéralités qui sont la dîme, les offrandes, les cotisations, les dons en nature. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces, afin que tes besoins soient comblés non seulement, et que tu aies toujours de quoi satisfaire aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Il a dit, Dieu a largement donné aux gens, jusqu'aux indigents. Il n'a pas épargné ceux qui sont pauvres. Néanmoins, il permet que tu aies quelque chose. Et ce que tu as là, il faut apporter sur la part de Dieu. Dieu ne te laisse pas comme ça dans la faim. Néanmoins, le minimum que tu as, il faut aussi t'apporter aussi ta contribution.
Il faut aussi que tu fais tes dîmes. Dans ce que tu as là, j'ai entendu le témoignage, il continue de rendre. Hier, j'ai parlé d'un frère qui vient de dire, malheureusement, qui a promis être là, que je ne mets pas là. Pourquoi il n'est pas là? Je vous rends toujours ce témoignage. C'est le témoignage du frère Kwadjo Bertin, qui était trésorier de cette église. Il s'est retrouvé à l'église Théma, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est au Gabon. Parce qu'il est fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes. Cet homme-là avait perdu son emploi, et puis il a eu un accident, son pied était cassé. Il est à la maison, j'étais à la maison à ce temps-là, et il m'a demandé, pasteur, si une personne ne travaille pas, est-ce qu'elle peut payer ses dîmes? J'ai dit oui. Parce que même si elle ne travaille pas, qu'elle peut payer ses dîmes, comment elle mange? C'est les gens qui disent que tu envoies vers lui pour que tes grâces te donner à manger. L'argent qu'on te donne, puis tu envoies les gens au marché pour payer là. En elle, la dîme, les gens, tu envoies aussi sur la part de Dieu. Pour que cela continue vraiment de t'alimenter. Pour que la source ne t'arrive pas. Il a commencé à payer une dîme de 50 francs. Il a dit que c'est 500 francs la nuit. Après 200, après 300, après 500. Et il a commencé à me dire, si Dieu pouvait me donner un emploi après ma guérison, et que cet emploi-là, même si ça serait que c'est un salaire de 30 000 francs, si Dieu me fait cette grâce-là, je vais amener la dîme et diviser le salaire en deux et donner une partie du salaire à Dieu, plus la dîme. J'ai dit, en vous me demander tout. Parce qu'il va déchirer. Parce que quand tu fais comme ça un défi à Dieu, Dieu voit son intérêt dedans. Dieu te bénit. Pourquoi tu as demandé 30 000 francs ton salaire? Et puis on arrive. Après quelques temps, Dieu lui a donné un travail de 30 000 francs. Exactement. Un travail de gardiennage. Son premier salaire, il a donné les dîmes de 33 000 francs. Et puis, les 27 000 francs, il a divisé en deux. Il a pris une partie et la moitié, il a pris pour faire les banques. Et vous voyez. Voilà. Je parle de ça toujours. C'est un témoignage vivant de ce que tu as fait dans cette vie. Le jour qu'il m'a appelé, il était donné, il m'a supplié ça. Il dit, papa, il faut que tu vas à Babré. Je viens à Babré, c'est un menuisier. Je vois des nouveaux bancs. Il dit, voilà ce que Dieu m'a mis à faire. La prière aujourd'hui, on a envoyé à l'église, on a disposé les bancs à l'église. Dieu dit, dis-lui de s'asseoir sur un banc, au premier passage. J'ai prié pour lui, je lui ai dit, chaque fois que les gens vont venir prier dans cette église, on s'assoit ici. Et on prie pour les gens pour qu'ils soient bénis, ils écoutent la parole de Dieu. Que Dieu augmente la bénédiction sur ta vie et sur tes descendants. N'attendez pas que, on vous dit, venez payer dîme, venez payer dîme. Alors vous savez que vous venez payer dîme, et vous savez que vous avez reçu quelque chose. Et le pasteur est dans la fin. Le pasteur est dans la fin. Le pasteur, ses problèmes ne sont pas résolus. Voilà la rentrée. Voilà la rentrée. J'étais allé prêcher sur l'invitation d'un pasteur avec lequel il fait l'esprit pastoral, le pasteur Jean-Louis, dans son église, pour exhorter les chrétiens à donner. Et je leur ai dit que tout à l'heure, le pasteur, il a prêché, il dansait avec nous. Il a loué le Seigneur de danser avec nous avant de m'introduire pour prêcher. Mais aujourd'hui, c'est la rentrée. Dans votre calcul de rentrée, vous n'avez pas fait la calcul des enfants du pasteur. Comment ils vont aller à l'école, vous apprenez. Comment ils vont manger, vous. Dieu veut que vous donnez. Dieu veut que vous soutenez. Pour que vous faites grâce. C'est pas ce qu'il y a écrit dans la Bible ici. Alléluia. Amen. Et j'ai prêché dessus. Ce pasteur-là même, avant qu'il m'invite, il vient payer ses dîmes ici. Lui qui est pasteur. Il fait sa dîme. Le Seigneur lui a dit qu'il paye ses dîmes avec moi. Il fait ses dîmes ici. Je prie sur lui. J'ai dit quand il vient, il fait ses dîmes. Il s'est mis à genoux ici. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé à le bénir. La dernière fois, je l'ai appelé pour savoir comment aller à l'église. Les chrétiens qui ont fait des prières, ils ont pris l'engagement et chacun a commencé à donner ce qu'il a pris l'engagement, il a commencé à honorer la scolarité de les pasteurs. Les enfants du pasteur, disons. Alléluia. Il m'a dit, pasteur, révérend, après ton passage net, il y a une femme qui nous a offert 2 bacs et un ampli. La prochaine fois, quand il a l'église, il a prêché la vidéo. J'étais content. C'est le fruit du message qui est prêché. Et Dieu a béni cette femme. Les pasteurs sont une source de bénédiction pour vous. Vous ne le savez pas. Amen. Il dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice.
C'est une justice qui est de donner à Dieu, d'être fidèle dans cette dîme. Toi qui n'as pas encore payé ta dîme, je te le dis. Le fait que tu n'as pas payé ta dîme, c'est une injustice. Dieu ne peut pas te faire grâce. Après ce message, il faut que tu payes ta dîme. Pour que Dieu puisse te faire grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et puis vous serez de la sorte enrichi. À tous égards, pour toute espèce de libéralité, pour toutes sortes de dons que vous donnez, vous serez enrichis. C'est la grâce de Dieu qui a fait que vous serez enrichis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoira aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Quand il fait les grâces envers Dieu en donnant là, Dieu aussi en retour, il fait grâce aussi en te donnant. Son père a dit, c'est qu'un homme aura s'aimer, il le moissonnera aussi. Mais si tu arrêtes de payer tes dîmes, si tu ne payes pas tes dîmes, tu ne fais pas tes offrandes, tu ne fais pas toute espèce de libéralité envers Dieu, qui sont des grâces qui montent envers Dieu, comme le dit le passage biblique, en retour, Dieu ne veut pas te faire grâce quand tu seras dans les besoins. Au contraire, c'est des problèmes qui vont s'augmenter dans ta vie. Depuis là, on prêche, on parle dans cette église de cela. Les gens commencent, après ils arrêtent, d'autres même ne font rien. C'est pas bon. Et tu dis que Dieu ne bénit pas, Dieu ne bénit pas, Dieu ne bénit pas. Mais il va te bénir comment? Il n'est pas content de toi. Il va te faire grâce comment pour te bénir? Il n'est pas content de toi. Son serviteur gémit. Tes enfants ne sont pas allés à l'école. Or, tes dîmes, tes offrandes, tes cotisations, tes espèces de libération allaient contribuer à tes enfants d'aller à l'école. Les camarades vont à l'école, ils sont à la maison. Et lui, il est parti. Au moment où il va prier pour toi là, la nuit, au moment où les autres pasteurs, les enfants sont à l'école, puis il prie pour les fidèles, lui, il est là, il cherche quel moyen, comment il va faire pour que ses enfants puissent aller à l'école. Comment il va faire pour manger aujourd'hui? Comment il va faire pour que sa famille mange? Comment il va faire pour que le courant soit payé? Mais ce temps-là, il devait prendre ça pour prier pour toi. Pour veiller sur toi. Par la Bible que, attends, je vais donner un passage, vous allez savoir. Vous jouez avec la grâce de Dieu. Hébreu nous dit quoi? Le livre d'Hébreu dit, les hommes de Dieu Hébreu. Voilà. Hébreu chapitre 13. Verset 14 à 17 nous dit ceci. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas de faire du bien. Et n'oubliez pas de donner pour l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre de Dieu par toutes sortes de libéralité. C'est ce que ça veut dire. Car c'est à de telles choses, tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, c'est-à-dire les pasteurs, et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire ayez pour eux du respect. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si le pasteur veille sur ton âme dans la prière et qu'il gémit, pendant qu'il veille sur ton âme, il est dans les besoins, puis il gémit, parce qu'il souffre, parce qu'il est dans les besoins, puis il ne sait pas comment il va faire, puis il est étouffé. Ça ne sera pas avantageux pour vous, ça attire des malédictions. C'est ce que ça veut dire. Mais le pasteur doit veiller sur vos âmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que Dieu veille sur vos âmes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Dans le chef de Baï, nous lit le verset 17. À haute voix. Le verset 17. Hébreu chapitre 1, verset 17. Tiens-toi debout et tu dis à haute voix. Hébreu chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Bon, d'accord, lu le verset 16 à 17, voilà.
Verset 16 à 17. Que ça soit bien compris. Et n'oubliez pas la bienséance de la libéralité, car c'est ça. Non, il faut pas bien. Quand c'est ça, c'est tel. Vas-y. Ça peut aller. Car c'est ça. C'est tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence.